Ah, C'est parti. Extra. voilà. Alors, c'est incroyable parce que la paracha de Shemot et le début de la paracha de Vaïra, ça a commencé sur un ton très, très, très belliqueux. Incroyable, on a du mal à comprendre. Moshe Rabbeinu, on a du mal à le dire, mais il se révolte presque contre Hachem, et il dit Hachem, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis venu parler en ton nom, la situation s'est dégradée. Tu m'as promis de les libérer, mais c'est pire maintenant. Pourquoi? Parce que nous nous souvenons que Moshe Rabbeinu avait dit à Hachem, mais qu'est-ce qui va se passer, etc., etc., etc. Alors Hachem lui a dit, écoute, va chez Pharaon, sois courageux, dis-lui de libérer les bénis Israël, t'inquiète pas. Mais Moshe, il avait oublié un petit détail, c'est que Hachem lui avait dit, au début, il n'acceptera pas. Mais Moshe n'a pas disjoncté là-dessus, disons. Mais donc, quand Moshe Rabbeinu est allé chez Pharaon, il a dit, voilà, Hachem, le Dieu des Juifs, m'a demandé de laisser partir son peuple. Pharaon, il a sorti une liste d'idoles. Il a dit, attends, mais je ne trouve nulle part l'apparition de ton Dieu. J'ai les idoles, j'ai ceci, 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 ceci. Il n'apparaît pas ton Dieu, c'est quoi cette histoire-là? Mon cher Benoît dit, comment? Et c'est lui qui t'a créé. Pharaon a dit, quoi? Mais c'est moi-même qui me suis créé. C'est même moi qui ai créé le Nil. Mon cher Benoît dit, mais qu'est-ce que tu dis de bêtises? C'est Hachem qui t'a créé. C'est Hachem qui a créé le Nil. C'est lui le créateur du monde. Fais partir le peuple juif. Et Pharaon s'est énervé, a dit, je ne ferai pas partir le peuple juif. Et après, il a appelé tous ses responsables, les entrepreneurs, il leur a dit, je vois que ce peuple est en train de penser des choses de futilité, de liberté, augmenter l'esclavage. Et que dorénavant, on ne leur fournisse pas la paille nécessaire pour fabriquer le béton, qu'ils aillent eux-mêmes dans les champs chercher la paille et qu'ils fabriquent eux-mêmes leur béton et qu'ils fabriquent les briques et que le nombre de briques quotidien reste le même. C'est une chose terrible. Comment? D'habitude, jusqu'à présent, on leur fournissait des briques. Maintenant, c'est eux qui doivent fabriquer les briques. Mais on leur fournit même pas la matière première, c'est eux qui doivent les chercher. Ah, c'est une chose incroyable, ça. Et donc, ça a été terrible, 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 terrible. Tu m'entends, mon Yaakov? Oui, absolument. Yaakov? Oui. Ah, tu m'entends très bien. Ah oui, très très Ça a bien. été terrible, c'est marqué que les Juifs sont allés partout dans le pays d'Égypte pour chercher de la paille, pour fabriquer le béton. Et ça a été terrible. Et lorsque Moshe Rabbeinu a croisé certaines gens, certains Javéram, ils se sont fait agresser. Que Dieu vous juge. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes venu, vous avez donné une épée entre les mains de Pharaon. Et pour nous encore plus nous tuer. Mais qui vous a demandé d'intervenir et tout? C'était trop pour Moshe. Il a craqué. Il a craqué et il a dit ces mots malheureux à Hachem. Lama ve'otalamasi. Pourquoi tu fais tellement de mal à ce peuple? Hachem dit quoi? Comme ça tu me parles? Moshe Rabbeinu dit bah oui. Depuis que je lui avais parlé, non seulement il n'a pas libéré, mais il a augmenté encore les corvées. Ça devient insoutenable. Depuis que j'ai parlé en ton nom, c'est insoutenable. Oh, c'est comme si donc Moshe accuse Hachem d'être à l'origine d'un nouveau malheur sur les Juifs. Hachem lui a dit, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Tu vas voir. Alors, tout le monde s'étonne, mais quand même à ce point, mon cher Rabbeinu, il a craqué, Shalom contre Hachem. Alors j'ai vu une chose très belle. Le Maguide de Vilna, de Douvna, il donne une belle image. Il y avait deux hommes très influents qui se détestaient. Une fois, l'un des hommes très influents a vu le serviteur de son autre, de celui qui n'aime pas, et il s'est mis à le frapper, à le frapper, à le frapper.
Le serviteur s'est dit, je ne sais pas qui je suis. Il lui a dit, faites attention, vous savez qui je suis, moi? Moi, je suis le serviteur d'un tel. Il a dit, quoi? C'est le serviteur d'un tel? Alors encore plus. Pap. Il a redoublé de coups encore plus. Et il est arrivé à la maison, mourant de tout. Son maître dit, qu'est-ce qui se passe? Il vient tellement frappé. Il dit, mince! Il ne devait pas savoir que c'est mon serviteur, pourquoi tu ne l'as pas dit? Il dit, au contraire. Il m'a tapé. Mais dès que je lui ai dit, vous savez qui je suis, moi? Je suis serviteur d'un tel. Ah bon? Il a redoublé de coups encore plus. L'autre a dit, quoi? Quand tu as mentionné mon nom, il a redoublé de coups. Maintenant, je vais me venger de lui, tu vas voir ce que je vais faire. Alors, en vrai, le Maguid m'a dit, c'était ça le calcul de mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu a dit à Hachem, quand j'ai dit à Pharaon que j'étais ton serviteur et que c'est toi qui m'as envoyé, il a redoublé encore plus d'esclavage. Donc mon cher Rabbeinu a fait ça pour qu'avait un rôle énervé Hachem. Et ça a marché. Hachem lui a dit, quoi? Quand tu as cité mon nom, ça a redoublé encore, tu vas voir ce que je fais. Tu vas voir ce que je fais. Voilà, mais malgré tout, donc le Maguid m'a dit, la pensée de Moshe n'était pas de se rebeller contre Hachem, Shalom. C'était tout pour le bien du peuple juif. Il s'est dit, quand je vais mentionner à Hachem que depuis que j'ai mentionné son nom, ça a redoublé, c'est ça, ça va exciter Hachem. Il va commencer à accélérer le processus. Et c'est ce qu'il s'est fait. Mais malgré tout, il faut savoir, Moshe a quand même dépeiné. Et Hachem lui a dit, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Pourquoi il dit maintenant? Parce que maintenant tu vas voir ce que je fais à Pharaon, mais quand les Juifs entreront en Israël, et ce que je vais faire aux 31 rois, il y avait 31 rois qui régnaient sur Israël. Ça, tu verras pas. Maintenant, tu verras. Mais l'entrée en Israël, tu verras pas. Incroyable. Parce que nous savons que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Et la raison officielle, c'est que plus tard, avec l'épisode du rocher, au lieu de parler au rocher, il a tapé le rocher. Hachem a dit, au lieu de parler, tu as tapé, tu ne m'as pas sanctifié comme il faut, tu rentres pas en Israël. Mais en vrai, la décision a été prise depuis déjà le début de l'histoire. Quand Moshe Rabbeinu avait en quelque sorte excité Hachem, Hachem lui a dit, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Avec moi, c'est pas comme ça qu'il faut agir. C'est vrai que tu l'as fait pour le bien du peuple juif, c'est pourquoi tu vas pas perdre ton rôle là-bas, tout ça et tout, mais quand même, c'est des méthodes qu'il ne faut pas utiliser avec moi. Donc maintenant, tu vas assister à la délivrance des Juifs d'Égypte et tu vas voir tous les miracles. Mais quand les Juifs rentreront en Israël, ça, tu ne verras pas les miracles. Incroyable. Donc Moshe Rabbeinu, on voit combien il a pris un risque. Il a pris un risque. Et il a payé le prix. Il a pris des coups pour ça. Mais ça correspond à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un grand homme. Et toute sa vie, il a voué au peuple juif. Il a voué au peuple juif toute sa vie. Et même quand il a des fois, à la limite, comment il a parlé à Hachem. Tout le temps, c'était pour les besoins du peuple juif. Et il prenait des risques. Et il savait qu'il pouvait payer cher, même s'il faut. Et ça, c'est un vrai guide. Un vrai chef en Israël, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à son peuple. Et il est prêt à prendre des risques. Et il est prêt à payer le prix qu'il faut même. Mais pourvu qu'Hachem se déclenche le processus de libération. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Hachem dit, ah bon, c'est comme ça, alors on va accélérer. On va accélérer. Et effectivement, nous voyons que les Juifs sont sortis d'Égypte plus tôt que prévu, en vrai. Parce que les Juifs devaient rester 400 ans en Égypte. En fin de compte, ils ne sont restés que 210 ans. Que 210 ans. Alors, plusieurs explications sont données, parce que les Égyptiens ont exagéré. Ils ont fait souffrir plus que ce qu'il faut.
D'autres disent parce qu'ils les ont fait travailler jour et nuit. Donc, puisqu'ils ont travaillé jour et nuit, c'est comme le double. Mais là, on voit aussi que Hachem, Moshe Rabbeinu, Kavehol, si on peut s'exprimer ainsi, il a un peu expliqué Hachem. Il dit Hachem, depuis que j'ai parlé en ton nom, la situation s'est dégradée. Waouh! Ah bon? Alors tu vas voir ce que je vais faire. Voilà. Et voilà. Et donc Moshe, c'est vrai qu'il a payé le prix, mais il était content d'avoir engagé, déclenché le processus de la délivrance. Et effectivement, dans la paracha de Vaïra, nous voyons 7 makot. Et 7 makot. Et dans la paracha suivante en Beau, il y aura les 3 dernières makot. Et ensuite, c'est la sortie d'Égypte, Bezot Hashem. Voilà, rappelons-nous combien Moshe Rabbeinu, il faut aimer Moshe Rabbeinu, il faut avoir une pensée merveilleuse pour Moshe Rabbeinu, plein de reconnaissance. Ça a été le plus grand guide d'Israël. Il a voué sa vie pour Israël, il a donné sa vie pour Israël. Et donc il faut avoir une grande affection pour Moshe Rabbeinu, des pensées merveilleuses pour Moshe Rabbeinu. Et surtout qu'il a été critiqué toute sa vie. Les Juifs l'ont critiqué, combien de fois ils ont voulu le tuer, ils ont voulu le lapider. Cet homme-là, qui n'avait pas de vie privée, il a même renoncé à sa vie privée, il s'est séparé de sa femme pour être tout le temps disponible avec Hachem, que quand Hachem veut lui parler pour les biens du peuple juif, ça y est, il est tout le temps disponible, incroyable. Moshe Rabbeinu, c'est notre maître par excellence. On l'aime et on est reconnaissant pour lui, et on espère que dans le ciel, il est dans les niveaux les plus élevés qui soient, proche d'Hachem Idbarach. Voilà, que son mérite nous protège. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Rav. Chazak Yaakov. Chazak. Chazak. Merci beaucoup, Rabbi Yaakov. Merci à vous. À bientôt. À Bye bye, bientôt. bye bye, Chazak.